Bonjour, bienvenue à la ferme de Kériwalère, une petite ferme familiale. On fait de l'élevage au vin ici principalement, donc de l'élevage de moutons et puis quelques autres activités diverses comme un peu de jus de pomme, un petit peu de légumes, un petit peu de poules pondeuses. Pourquoi avez-vous pris des moutons rustiques? Alors on a choisi de travailler avec des Sologno. Donc c'est effectivement une race rustique. Cette race a gardé ses caractéristiques génétiques. Donc voilà, elles sont résistantes vraiment aux maladies, elles sont joueuses. Quelle est la différence entre un éleveur en bio et en conventionnel? Les principales différences vont être sur les surfaces utilisées par un certain nombre de bêtes. Et puis dans l'utilisation des médicaments. Voilà, qui sont beaucoup moins systématiques en bio qu'en conventionnel. Et également sur tout ce qu'on va donner en complément alimentaire pour les bêtes, que ce soit du foin, que ce soit du grain, des céréales. Voilà, il faut que tout cela soit agré bio. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer en agriculture dite biologique? Avant tout une raison philosophique. C'est-à-dire que là, quand on travaille dans la nature, comme ça, on travaille avec le vivant. Donc j'estime logique et normal de respecter un maximum le vivant, donc de mener notre troupeau et de faire des cultures de la manière la plus naturelle qui soit. Il y a aussi une raison économique. C'est-à-dire que quand on est un petit élevage, quand on est une petite structure comme la nôtre, de toute façon, travailler en conventionnel n'aurait pas beaucoup de sens au niveau de la rentabilité. Voilà, ce serait beaucoup plus compliqué économiquement. Également, parce qu'en bio, on arrive plus facilement à valoriser nos produits. Pourquoi l'agriculture biologique est plus respectueuse pour l'environnement? On a un cahier des charges qui va être plus strict par rapport à l'utilisation de médicaments ou de produits phytosanitaires. Prenons l'exemple d'une tomate. L'agriculture conventionnelle va permettre l'utilisation de produits qu'on appelle systémiques, donc qui vont rentrer dans le système de la plante et qui vont se retrouver vraiment partie intégrante de la plante. C'est-à-dire qu'on aura beau laver la tomate plusieurs fois, le produit sera dans la plante et donc après, quand on va la manger, il fera partie de nous aussi. Dans l'agriculture biologique, on utilise des produits de contact, qu'on appelle de contact, donc qui vont être en surface, qui ne vont pas rentrer dans le système de la plante. Donc il suffira de laver la tomate pour ne pas ingérer ces produits qui sont pas forcément bons pour l'organisme et pour la planète non plus.